Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Direction le musée fort de Chillon avec l'exposition Y'a le feu au lac, histoire d'une Suisse à haut risque, organisée en partenariat avec le château de Morges et la maison de la rivière à Tolochna. L'expo regroupe photos, anecdotes et présentations interactives. Pour en parler, Christophe Deram, directeur musée fort de Chillon, nous dévoile les détails de cette exposition. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le fort de Chillon ? Oui, le fort de Chillon, donc c'est un musée interactif, un musée immersif, un musée intergénérationnel. Vous plongez en fait dans la vie des milliers de soldats qui sont succédés dans le fort, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il y a beaucoup d'interactions, il y a une scénographie extrêmement ludique de François Confineau, qui est le même scénographe que le musée de Chaplin, donc on s'amuse. Vous pouvez venir en famille, vous pouvez venir entre amis, vous pouvez même y manger, au bistrot du soldat, dans les gamelles. Vous pouvez découvrir une vue magnifique depuis le panorama, où vous avez une vue sur le château de Chillon, magnifique. Etc. Là, cette année, vous aurez de nouvelles glaces artisanales. Donc c'est vraiment un moment sympa, de partage et d'expérience. Alors dans le cadre justement de ce musée, il y a cette exposition intitulée « Y'a le feu au lac ». En quoi consiste cette exposition en quelques mots ? Alors Y'a le feu au lac, c'est une exposition qui a été mise sur pied d'abord par le château de Morges, qui raconte en fait la résilience de la Suisse au fil des âges au niveau résilience sanitaire, résilience écologique, économique, financière, qui est présente au château de Morges depuis novembre 2023. Pourquoi avoir décidé de mettre sur pied cette exposition ? Est-ce qu'il y a un objectif, un message particulier à faire passer ? Oui, en fait, à l'origine, c'est un peu par hasard. C'est qu'on a été, j'ai été approché par le château de Morges, d'abord par Madame Zeyer et ensuite par son équipe, qui m'a demandé si on était intéressé à collaborer sur ce projet d'exposition satellite, on va dire exposition combinée. Ça m'intéressait, mais je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il nous contacte ? Effectivement, oui, si on parle de résilience, on peut imaginer que le fort était un endroit vraiment de résilience, mais ce n'était pas la raison principale. La raison principale, c'est qu'en fait, à côté du château de Chillon, il y a une des omblières, ou des zones les plus favorables à la reproduction des ombres chevaliers, qui est une des meilleures omblières du lac Léman. Et en fait, cette omblière, il s'avère que ce qui la rend si productive, on le sait, en fait, tous les gravats qui ont été versés dans le lac lors de la construction du fort en 1941. Et ça a été prouvé ensuite lorsqu'on a préparé cette exposition également avec la maison de la rivière et avec monsieur Jean-François Rubin, qui est le directeur de la maison de la rivière, également scientifique. Lui, lorsqu'il a fait ses plongées dans cette exposition, dans ces omblières, il s'est aperçu que les pierres ou l'écosystème, le fond était plutôt des grosses pierres et pas des galets, alors que la plupart du temps les omblières c'est des galets, et que ces pierres étaient trouées. Et il s'est dit mais c'est quand même très étonnant. Oui. Pas courant. Et en fait, à ce moment-là, c'est dans les années 80, il parle à l'ancien conservateur du château de Chillon, qui lui dit « Mais est-ce que tu sais qu'en face, il y a un fort militaire ?» Il ne le savait pas, puisqu'à l'époque, le fort militaire était secret défense, il était en service. Il se dit « Mais c'est ça ?» Alors, en fait, ces pierres, pour construire les forts, en fait, ils utilisaient des énormes perceuses, pour percer, puis ils perçaient ces blocs de pierre, ils mettaient de la dynamite pour les faire exploser. Et en fait, donc du coup, c'est les trous pour mettre de la dynamite. Et puis à cette époque, il fallait bien déverser ces 9500 mètres cubes de gravats. Et évidemment, ça a été versé dans le lac, en tout cas une grande partie. Et alors, même si c'est par hasard, mais 80 ans après, on réalise que c'est un écosystème extrêmement favorable à la reproduction des ombres chevaliers. À qui s'adresse cette exposition concrètement ? Alors je dirais que ça s'adresse finalement à tous nos visiteurs, puisqu'elle fait partie, je dirais, de la visite du fort de Chillon. On a dédié un espace complet à cette exposition. Et puis vous découvrirez également beaucoup de choses sur ces deux autres entités, enfin sur ces deux autres musées que sont le château de Morges et la maison de la rivière, que je vous invite vraiment aussi à découvrir.
Alors rendez-vous jusque fin décembre pour Il y a le feu au lac, exposition au fort de Chillon qui nous plonge au cœur de notre histoire et de notre environnement. Un site internet si on souhaite plus d'informations ? www.fortdechillon.ch. Merci Christophe Derame, directeur musée Fort de Chillon, pour ces précieuses informations. On vous souhaite un bel été. Merci beaucoup. M Média.